Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, avant de faire ce débrief, j'ai une pensée pour Diogo Jota et son frère André Silva. En milieu de semaine, on a appris la triste nouvelle. Une forte pensée pour leur famille, leurs proches, les fans du Portugal, de Liverpool et plus généralement pour tous les amateurs du ballon rond. Le Real Madrid a battu 3-2 Dortmund dans un match plutôt maîtrisé, mais qui a failli basculer dans l'irrationnel en fin de match. Dans cette rencontre, Xabi Alonso a reconduit le même 11 en changeant uniquement l'organisation tactique. Il a opté pour un 4-3-1-2 ou un 4-4-2 en losange avec Jude en pointe haute du milieu. Ce qui vous évoque certainement des souvenirs, et Tchouaméni a évolué en pointe basse du losange. Xabi Alonso est un coach flexible qui ne se limite pas à un seul système. Durant cette compétition, il a joué en 4-3-3, en 3-5-2 et maintenant cette configuration en losange. Même si les schémas changent, les principes de jeu restent les mêmes. Pressing haut, circulation rapide du ballon et la volonté de faire mal à l'adversaire dès la récupération du ballon. Il s'inspire aussi des travaux d'Ancelotti. Par exemple, Tchouaméni a déjà joué comme sentinelle et en défense centrale sous Ancelotti. Xabi Alonso continue sur cette lancée en utilisant comme sentinelle et comme défenseur central dans une défense à 3. Parfois, dans le même match, il alterne ses rôles pour permettre plus de flexibilité tactique. Valverde lui aussi a déjà dépanné comme latéral. Dans ce match, lorsque le Real est passé à 3 défenseurs centraux, à la sortie de Trent, il a évolué comme piston. Ce qui ressort, c'est l'expression collective du Real. On a l'impression que personne n'est indispensable, ce qui permet aux individualités de briller. Le plus intéressant sont des joueurs qu'on n'entendait pas forcément à ce niveau. Je pense à Fran Garcia, je pense à Gonzalo Garcia, je pense à Arda Güler. Gonzalo Garcia a déjà marqué 4 buts. Si le Real Madrid gagne le tournoi, il pourrait être élu meilleur joueur de la compétition. Et ça ne serait pas choquant. Arda Güler, auteur de 2 passes décisives dans cette rencontre, cela montre la dimension qu'il est en train de prendre. Fran Garcia, que certains passaient limité, il est l'un des meilleurs Madrilènes depuis le début de la compétition. Le football aussi, c'est une question de confiance. Peut-être que aussi, le schéma de Xabi Alonso lui permet de se libérer. Il est comme une pile électrique capable de faire des allers-retours et de centrer en première intention. Sur l'action de son but, il identifie l'espace libre. Il profite de l'appel de Vini qui embarque les défenseurs pour se retrouver seul. L'arrivée de Xabi Alonso a rebattu les cartes, même si son concurrent direct à l'heure actuelle à ce poste est blessé, il a su se montrer. Et peut-être qu'aussi le fait de parler avec insistance de Carreras l'a piqué. J'aime ce qu'il est en train d'apporter à l'équipe. Parlons de Vini, je pense que son QI football est en train de se développer, même si ça ne se ressent pas sur les stats. Mais il est présent sur les 2 premiers buts du Real. Sur le premier, il est à l'avant-dernière passe. Et sur le second, c'est lui qui embarque les défenseurs pour libérer Fran Garcia. J'ai l'impression qu'il va moins coller à la ligne. Il va se recentrer, être au cœur du jeu. J'espère que sa prolongation va être rapidement réglée. C'est un joueur qui nous a beaucoup donné. Il est jeune. Il ne faudrait pas qu'on le perde. En fin de match, l'équipe a un peu vacillé. À 2-0, tu n'es jamais à l'abri. Il y a eu la réduction du score de Dortmund suite à un mauvais renvoi de Rudiger. Derrière, Kylian marque un super but. Il a joué quelques minutes. Il a su se montrer décisif. On attend de le voir sur un plus long format. Ensuite, il y a eu le penalty de Dortmund et le carton rouge pour Hussein. C'est un peu sévère, mais le rouge est légitime. Il annule une occasion de but. C'est carton rouge. Derrière, Guerra se transforme sans trembler. Et en toute fin de match, il y a l'énorme occasion de Sabitzer. Heureusement que Courtois fait un arrêt décisif. Ce n'est plus une surprise. Sur sa ligne, c'est le meilleur gardien du monde. Et je ne suis pas ouvert au débat. Le rouge du Seine fait un peu tâche pour la demi-finale face au PSG qui a battu le Bayern 2-0. On verra comment le Real va se comporter face à une équipe qui s'est pressée, qui aime avoir la possession du ballon, même si cette saison, Paris sait faire le dos rond. Je dis toujours que pour remporter des titres, il faut avoir ces 2 atouts. Savoir jouer au ballon et savoir faire le dos rond. Et Paris est dans une dynamique victorieuse. Tu as l'impression que rien ne peut les ébranler. En fin de match, ils ont eu 2 rouges et ils ont su marquer un deuxième but pour plier le match. J'aurais aimé voir Hussein sous pression. Sans lui, on perd de la qualité à la relance, ce qui peut être gênant face au PSG. Kylian Mbappé va retrouver ses anciens coéquipiers. C'est un match qui va être intéressant. La meilleure équipe de l'histoire face à la meilleure équipe européenne actuellement. Ça promet.
Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au micro, c'était Devrect pour vous servir.